Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo et je me réjouis de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est les problèmes de cellulite. Alors bien sûr, je m'adresse à vous, particulièrement les femmes, puisque 9 femmes sur 10 pratiquement souffrent de cellulite. Donc c'est vraiment un fléau qui nous touche toutes à diverses étapes de notre vie, principalement quand on a des chamboulements hormonaux, mais pas seulement. Ça peut aussi être dû à une prise de poids ou à une qualité de vie qui est un petit peu, voilà, qui n'est pas tout à fait saine, avec une nourriture qui ne convient pas. Et nous allons voir tout ça ensemble dans la vidéo. Il y a quelques jours, j'ai fait un petit sondage sur Facebook et j'ai demandé aux personnes qui souffraient de cellulite de me donner leur perception par rapport à ça, ce que la cellulite a comme conséquence sur leur vie de tous les jours. Et ça m'a donné encore plus envie de faire cette vidéo pour essayer de vous apporter quelques astuces et solutions, parce que je trouve que le constat est vraiment terrible. Il y a des personnes qui ne trouvent plus de vêtements adaptés, tellement la différence est grande entre les parties du corps qui sont atteintes par la cellulite et les parties du corps qui sont toutes fines. Il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'être en surpoids pour souffrir de cellulite. Des personnes qui sont toutes frêles, toutes fines, peuvent avoir des amas graisseux vraiment, par exemple sur les hanches ou culottes de cheval, qui leur déforment complètement la silhouette. Et ça n'est pas en perdant plus de poids qu'elles vont réussir à s'en débarrasser. Pas cette cellulite-là. On va voir ensemble, il y a plusieurs sortes de cellulite et il y a différentes façons de lutter contre ces différentes formes. Il y a des personnes qui n'osent plus sortir de la maison, qui n'osent plus se mettre en costume de bain, qui n'osent plus accompagner leurs enfants à la plage ou à la piscine, rien qu'en pensant au fait de devoir se déshabiller, parce que justement la texture de la peau est devenue tellement horrible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur quelqu'un, si vous avez vu sur vous ou si vous avez vu des photos. Je vous en ai même pas, je veux même pas vous la mettre sous les yeux, tellement ça me fait mal au cœur pour ces femmes qui souffrent le martyre vraiment émotionnellement par rapport à leur état. Et après, il y a encore toute la perception vraiment physique, parce qu'une vraie cellulite, c'est douloureux. Une vraie cellulite, c'est très douloureux. Et là aussi, il y a vraiment un mal-être qui s'installe à force de devoir se déplacer avec cette cellulite sur soi. Et voilà, ça me conforte vraiment dans le fait que je pense que c'est important que les gens sachent qu'ils aient des pistes sur comment faire pour lutter contre la cellulite. Alors, c'est difficile à faire partir. On verra pourquoi ensemble dans quelques instants. Mais on peut améliorer les choses, on peut travailler dessus, on peut perdre du poids, on peut perdre des centimètres. Et pour les personnes qui sont toutes fines, on peut cibler vraiment uniquement la cellulite par divers procédés, divers traitements, voilà, diverses choses à faire. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran pour avoir un petit peu le fil rouge sur les slides. Comme ça, vous pourrez suivre avec moi cette petite présentation. Voilà, alors partageons ça tout de suite. Voilà, alors partage d'écran. Est-ce que ça va partir cette chose-là? Bien. Donc, comment vaincre la cellulite? C'est vraiment alors le sujet du jour. Cette cellulite, donc, ce sont des amas de cellules graisseuses qui sont gorgées soit de graisse, qui sont gorgées soit d'eau, de toxines. Et tout ça, ça déforme la cellule complètement. Et à force, la peau devient vraiment granuleuse, fibreuse, et elle perd complètement de son élasticité, et ça donne cet effet de peau d'orange qu'on connaît, qu'on trouve horrible. Et encore, la peau d'orange, je dirais que c'est le début quand on la voit, mais quand vraiment cette cellulite s'installe, ça peut aller vraiment au-delà de la peau d'orange, vraiment des boules, des amas graisseux qui sont vraiment
inesthétiques et qui font très très mal à la personne qui malheureusement doit les supporter. Alors, comme on le disait, ça touche gentiment 9 femmes sur 10 et il faut commencer à la traiter le plus vite possible, à en prendre soin parce que plus les années passent et pire c'est. Et la personne qui commence à avoir, par exemple, de la cellulite avec le premier chamboulement hormonal à l'adolescence, eh bien, je vous promets qu'à la ménopause, si elle n'a rien fait entre deux, ça va être vraiment critique. Ça va vraiment être critique pour elle. Alors, 4 stades à cette cellulite. Bien sûr, quand elle commence à apparaître dans les tissus, on ne la voit pas encore à l'œil nu. Même en pinçant la peau, on ne la voit pas. C'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui me disent « Oh, mais moi, ça va, j'en ai jamais eu. Donc, je n'ai pas besoin de faire attention. Donc, je n'ai pas besoin de manger sainement, je n'ai pas besoin d'arrêter de fumer, je n'ai pas besoin de me masser, je n'ai pas besoin de faire du sport parce que tu vois, je n'en ai pas. » En fait, très souvent, elle est déjà là. C'est sous-jacent, on ne la voit encore pas, on ne la sent encore pas, mais les cellules commencent à se transformer. Plus tard, les zones deviennent moins élastiques et plus froides en surface. Ensuite, les capitons apparaissent quand on les pince, quand on pince la partie. Et plus tard, eh bien, il n'y a plus besoin de pincer, c'est là, c'est tout le temps là, on la voit toujours et c'est très inesthétique, c'est douloureux, c'est pas beau et ça commence vraiment à devenir pénible à supporter dans la vie de tous les jours. Alors, dans les causes, on a des causes dans notre style de vie. Alors, les fumeuses, le manque d'exercice, donc les personnes sédentaires, celles qui sont trop copines de la zapette et du canapé, les vêtements trop serrés qui empêchent une bonne circulation, les talons hauts, ça empêche aussi une bonne circulation et une bonne posture, le fait de rester assise ou debout trop longtemps, donc de rester toujours dans la même situation, position, et quand on est debout, par exemple, les personnes qui piétinent, alors là, il y a des métiers qui sont plus à risque par rapport à ça. On pense aux personnes qui travaillent dans les services, esthéticiennes, coiffeuses, les personnes qui travaillent longtemps assises au bureau, les personnes qui sont dans des caisses de grande surface. Quand on reste assise longtemps, le fait de croiser les jambes, ça entrave aussi énormément la circulation. C'est très, très mauvais. Il y a pour ça, pour lutter contre ça, des choses très faciles. Il existe des chaises de bureau qui ont la forme d'une selle où quand on est assis là, on ne peut pas croiser les jambes. Ou alors, plus simplement, de mettre quelque chose à la hauteur entre les jambes, entre les cuisses sur la chaise, qui nous empêche de les croiser aussi. Et le stress, malgré tout, on n'y pense pas, mais le stress, c'est aussi un facteur qui augmente très souvent la prise de poids ou en tout cas la cellulite. Dans l'alimentation, on a aussi des causes, bien sûr. Ce n'est pas seulement notre style de vie par rapport à comment on bouge ou pas, mais aussi par rapport à ce qu'on mange. Donc, trop de graisse, trop de sucre, trop de sel, un manque de fibres, un manque d'eau et trop de boissons. J'ai mis soda, ça rentre dans le trop de sucre, mais ça veut aussi dire les boissons gazeuses, qui sont pas une bonne idée. Donc, dans les solutions, eh bien, il y en a 3 qu'il faut noter. C'est bouger plus, manger mieux et respirer plus. Ça, dans le dossier conseil, je développe un petit peu tout ça. Si vous êtes intéressé à approfondir un petit peu, envoyez-moi votre demande et je vais vous envoyer ce dossier conseil volontiers, gratuitement. Je viens de le terminer pour pouvoir vous l'envoyer. Il y a des solutions, donc il y a des traitements que vous pouvez faire en clinique ou que vous pouvez faire chez votre esthéticienne simplement. Alors, la radiofréquence, la lipocavitation donne des très bons résultats. La cryolipolyse, c'est le traitement de ces bourrelets disgracieux par le froid. On va geler les bourrelets.
Les massages manuels ou mécaniques, c'est formidable aussi. Le drainage lymphatique, c'est, je dirais, primordial. Et la pressothérapie qui rejoint le drainage lymphatique. Le drainage lymphatique peut se faire de manière manuelle ou mécanique. La pressothérapie, c'est automatiquement mécanique. Mais ça a le même but, c'est de vider les cellules qui sont engorgées, donc de graisse, d'eau et de toxines. Alors, il y a 3 sortes de cellulite. Il y a la cellulite adipeuse, où les cellules sont plutôt gorgées de graisse. Cette cellulite s'accompagne généralement d'un surpoids. Et il y a la cellulite aqueuse, qui, elle, est plutôt, les cellules sont plutôt engorgées d'eau, donc c'est un manque de drainage. C'est aussi dû donc à la mauvaise circulation. Donc d'eau et de toxines. Ça, c'est les personnes qui sont minces, mais qui ont de la cellulite quand même, qui en souffrent généralement. Et puis, il y a la cellulite fibreuse, qui, elle, est une cellulite, c'est un peu la suite des 2 premières, qui s'est installée dans le temps et qui devient vraiment très difficile à déloger. On ne souffre jamais d'un seul type de cellulite. C'est toujours les 3 un petit peu mélangés. Suivant de notre composition corporelle, suivant si on est fumeuse ou pas, suivant l'âge aussi, et depuis combien de temps on souffre de cette cellulite. Sinon, les solutions, justement, dans le style de vie, c'est une alimentation saine où on va régler l'apport en graisse, en sucre et en sel, où on va manger des aliments sains, des aliments de saison, où on va éviter tous les plats cuisinés. Ensuite, le sport. Ça, dans le style de vie, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire à la maison pour travailler sur notre cellulite. Le sport, dans le dossier conseil aussi, je vous explique un petit peu plus en profondeur comment faire du sport. Parce qu'il est clair que faire du sport, aller au fitness 2, 3, 4 fois par semaine, c'est très très bien sûr. Il n'y a rien qui va remplacer ça. Mais ces grandes séances de sport travaillent sur certaines parties du métabolisme, mais pas forcément sur la cellulite. Ça va travailler en partie sur la cellulite, mais ça n'est pas forcément ciblé cellulite. La cellulite, on l'a vu tout à l'heure, les zones deviennent froides. Elles deviennent froides parce que la cellulite, c'est périphérique. Ça veut dire que ces graisses ne sont que difficilement atteignables par notre organisme pour qu'il puisse aller puiser dedans et utiliser ces graisses comme carburant. Donc, il faut essayer de les perfuser, de les drainer, de les irriguer mieux pour que cette graisse devienne plus facilement atteignable par le corps, pour qu'il puisse l'évacuer plus facilement. Et pour faire ça, il y a des solutions dans le sport, c'est de faire des mini-séances tous les jours, plusieurs fois par jour, mais quand je dis mini-séance, ça peut être 40 secondes, hein, c'est vraiment très très court, mais où on va contracter la musculature de la zone concernée pour que le muscle fasse un appel de sang en se contractant. Et ça va aller irriguer toute la zone, ça va amener un afflux de sang qui va pouvoir irriguer toute cette zone et faciliter les échanges intracellulaires et faciliter aussi le drainage de ces zones. On arrive à atteindre le même phénomène par l'automassage. Et là aussi, l'automassage, faire des grandes séances d'1 heure d'automassage, c'est pratiquement impossible. À l'intensité à laquelle il faut donner pour un massage anticellulite, le faire seul sur 1 heure de temps, comme on irait le faire chez une esthéticienne, un praticien, c'est pratiquement impossible. On se fatiguerait trop et en plus, il y a des parties du corps qui sont vraiment difficiles à masser. Par contre, ne faire que par exemple, des pincements, ce genre de choses, plusieurs fois par jour sur les zones concernées, ça va faire la même chose que pour le sport, ça va amener un afflux sanguin d'une manière différente parce qu'on va stimuler plutôt par le massage que par une contraction musculaire. C'est pour ça que c'est important de faire les 2 au cours de la journée. Mais si on arrive à faire 30-40 secondes, 1 minute, 4 fois par jour de sport et la même chose avec juste des pincements ou frotter très fort les zones concernées, ça veut dire qu'on arriverait à perfuser un petit peu plus 8 fois par jour
ces zones. Et là, on aurait des bons résultats avec finalement très peu de temps à disposition. Voilà, on mettrait très peu de temps à disposition pour ça. Je vous ai mis aussi automassage à la ventouse. Je vais vous montrer la mienne. Ça, c'est ce que moi, j'utilise personnellement. Il en existe plusieurs sortes sur dans le commerce. Voilà, la mienne, je la trouve pratique parce qu'elle a cette pompette qui n'est pas directement reliée à la ventouse. Il existe des petites coupes, des petites coupelles qui sont en silicone. C'est comme si j'avais que ça, mais ce serait quelque chose de mou, donc, où je peux faire la pression directement avec ça. Personnellement, j'ai un petit peu des soucis avec mes mains. Je trouve plus pratique de poser ça à la surface de la peau. Et puis, avec ça, je peux régler l'intensité pour éviter de me faire des bleus et pour travailler plus fort à certains endroits, moins fort à d'autres endroits, en fonction de ce que je veux faire et aussi de la douleur que je ressens, parce qu'il faut faire attention. Au début, ça fait mal, il faut le savoir. C'est pas anodin des massages anticellulites, mais rassurez-vous, ça fait mal au début et plus on avance, moins ça fait mal. Donc ça vaut la peine de continuer de serrer les dents. Faites attention aussi, au début vous pouvez vous faire des bleus, mais des hématomes, mais ça aussi ça passe avec le temps. C'est les premières séances qui sont difficiles. Après, premièrement, on apprend la technique, donc on le fait mieux. Et deuxièmement, la peau s'habitue et moins c'est engorgé, moins ça fait mal, moins il y a des hématomes. Donc ça vaut la peine de persévérer. Ensuite, l'arrêt du tabac, ça c'est vraiment évidemment une discipline qu'il faut adopter pour s'en sortir. Et ça fait du bien, pas seulement pour la cellulite, mais évidemment pour le corps entier. Tout à l'heure, quand je vous parlais des traitements en institut, mais ça vaut la peine, ça vaut la même chose pour le traitement à domicile, dans l'automassage. Il existe bien sûr des crèmes anticellulites, il existe des gels et il existe des patchs. Alors, je pencherai plutôt pour les crèmes parce que les crèmes donnent la possibilité du massage. Alors que, par exemple, si vous utilisez une ventouse, il faut vraiment avoir la peau bien huileuse, grasse ou mouillée pour que la ventouse n'accroche pas sur la peau, mais qu'elle glisse bien, qu'on puisse vraiment faire un vrai palpé roulé, si on veut, avec cette ventouse. Parce que le palpé roulé toute seule, c'est très difficile. Alors, on arrive peut-être sur le dessus de la cuisse, on arrive sur le ventre, on va difficilement arriver sous les bras, on va difficilement arriver aux fesses ou l'arrière de la cuisse et les hanches. C'est difficilement atteignable des deux mains avec une force suffisante pour pouvoir faire ce palpé roulé qui est très, très efficace pour vider les cellules graisseuses, donc de leur graisse, de leur eau ou des toxines. Par contre, avec la ventouse, on y arrive vraiment bien. Et c'est quelque chose qu'on peut faire facilement, même si on n'a pas encore de la cellulite, pour la prévenir. Et donc, je reviens à mes crèmes. Je penche plutôt pour une crème si on veut vraiment travailler en massage. C'est quand même ce qui est le plus efficace. Si on compte uniquement sur l'efficacité des principes actifs qui sont contenus dans les gels ou les patchs, c'est quand même moins efficace. On perd quand même une partie de l'efficacité parce qu'il faut bien se rendre compte que le massage fait pénétrer mieux et augmente l'efficacité des principes actifs qui sont contenus dans la crème. Et à l'inverse, les principes actifs qui sont contenus dans la crème augmentent l'efficacité du massage. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Les gels, on pourrait dire, ben voilà, le matin, je suis vraiment pressée, je n'ai pas le temps de faire cet automassage. Eh bien, ok, je mets un gel le matin, je n'ai pas besoin de masser, ça pénètre tout de suite. Et là, on compte sur les principes actifs. Idem pour le patch, c'est complètement invisible sous les vêtements. On colle ça au bon moment, au bon endroit et on s'en va toute la journée. On n'a pas besoin de passer du temps, par exemple, le matin, si on n'a pas le temps de le faire. Mais l'automassage reste quand même pour moi essentiel dans le traitement de la cellulite. Et je vous l'ai mis en vert et en grand. Voilà, ça ne sert à rien de suivre une alimentation saine un jour sur 4, de faire du sport une fois toutes les 2 semaines, de se masser une fois tous les 6 mois et d'arrêter de fumer une fois par semaine. Ou d'arrêter de fumer, comme on dit, entre 2 cigarettes. Ce n'est pas la peine. Si on veut avoir des résultats, il faut avoir une autodiscipline et vraiment une discipline dans tous ces domaines-là, parce que sinon, on n'arrive vraiment pas à grand-chose. Voilà.
Je vous laisse lire la dernière slide pendant que je vous donne un petit conseil. Si vous avez le temps, en rentrant du travail, voilà, par exemple, là, je vous donne vraiment l'exemple concret d'une personne avec qui j'ai discuté en coaching conseil, là, justement, pendant ces 30 minutes, qui me dit, mais moi, mon problème, c'est, voilà, j'arrive à je tiens toute la journée, toute la journée, ça va bien, et j'arrive à la maison, au moment où je rentre, je quitte mes chaussures, je pose ma veste, je pose mon sac, et je vais au frigo ou dans mes placards, et je mange quelque chose de sucré. C'est ma petite récompense à moi pour me détendre après une journée de travail ultra stressante. Voilà. Alors, mon conseil que je voudrais partager, ce que je lui ai donné comme conseil à elle, mais ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est voilà, vous rentrez du travail, alors vous quittez vos chaussures, vous posez votre veste, votre sac, continuez de vous déshabiller, allez prendre un bon bain ou une douche si vous n'avez pas le temps d'un bain, et ce sera ça, votre récompense. Votre récompense après une journée stressante, ce sera de vous chouchouter, de prendre ce petit moment pour vous, et là, vous vous massez. Là, vous faites ce massage anticellulite. Pourquoi? Parce que quand vous sortez d'un massage qui est quand même fatigant à faire, même avec la ventouse, c'est pas facile de se masser soi-même. Eh bien, quand on sort d'un massage comme ça, d'une douche, où on s'est ensuite enveloppé d'une bonne crème anticellulite, eh bien, quand on va cuisiner, on cuisine plus une fondue. On cuisine quelque chose de sain. On a envie de manger sainement parce qu'on s'est remis vraiment focus sur notre objectif. On s'est remis vraiment, on a touché cette cellulite, on a eu mal. Et en sortant de ça, on ne va plus manger du chocolat, on ne va plus manger n'importe quoi. C'est vraiment une petite astuce, mais au fur et à mesure qu'on arrive à mettre des habitudes comme ça dans notre vie, je vous promets que les habitudes changent. Et on arrive vraiment à avoir des très bons résultats, et surtout sur la durée, parce qu'encore une fois, il n'y a aucun remède miracle par rapport à ces traitements. Vraiment, c'est pas possible. On peut atteindre notre objectif, mais si on ne fait pas, après un entretien dans le temps, c'est juste impossible de garder les résultats. Donc, il faut absolument mettre en place des bonnes habitudes de vie, des bonnes habitudes alimentaires, mais vraiment des bonnes habitudes de vie, tout simplement, un bon style de vie sain pour vaincre la cellulite dans le long terme. Sinon, ça revient. J'ai des personnes aussi qui viennent vers moi en me disant « mais moi, j'ai fait le Salut M6 pendant longtemps. Oui, alors ça a donné des résultats pendant, mais c'est revenu dès que j'ai arrêté. » Ok. Alors, cette personne a été dépenser de l'argent pour faire du Salut M6. Elle a mis, si on veut, la solution de son problème entre les mains de son esthéticienne. On est d'accord? L'esthéticienne a fait son travail et les résultats étaient là. Mais tant qu'on ne se prend pas en charge et qu'on ne comprend pas qu'on est la cause, notre vie, notre mode de vie, notre mode de nous alimenter est la cause. La cellulite, c'est le résultat de ça. Si on ne change rien à la cause, on ne peut rien espérer changer au résultat. L'esthéticienne a fait son travail. Ça marche. Les massages fonctionnent. Tous les conseils que je vous ai donnés là, ça fonctionne. Mais si vous ne mettez pas en pratique tout ça, si vous ne changez pas la cause, si vous ne changez pas votre mode de vie, vous pouvez aller faire tous les massages que vous voulez. Dès que vous allez arrêter, ça va revenir. Parce qu'on n'a pas changé en amont ce qui provoque cette cellulite. D'accord? Donc, il faut vraiment, vraiment vous prendre en charge pour arriver à la vaincre pour de vrai. Je vais arrêter le partage d'écran si j'arrive à retrouver ma petite souris quelque part par là. La voilà. Voilà, je reviens vers vous en entier pour vous dire de ne pas hésiter à me mettre un petit message par mail pour que je puisse vous envoyer le petit fascicule que j'ai fait, ce document avec les conseils de toutes les différentes étapes pour lutter contre la cellulite, de prendre rendez-vous pour qu'on puisse parler vraiment de votre situation, vraiment au cas par cas, pour arriver à trouver les meilleures solutions, les meilleures stratégies qui vont vous amener le plus rapidement et le plus sainement possible à votre résultat. Si vous connaissez des personnes, si cette vidéo, cette petite vidéo, ou si le fascicule ou encore les 30 minutes de coaching
peuvent rendre service à quelqu'un de votre entourage ou simplement à quelqu'un dans vos contacts, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si cela peut vous rendre service parce que je vais traiter de plusieurs thèmes un petit peu de la même façon pour essayer d'apporter le plus de solutions possibles aux personnes qui le désirent. Et sans ça, je vous souhaite vraiment, vraiment de trouver la solution qui vous convient et de la garder dans le temps pour garder vos résultats. Je vous embrasse et je vous retrouve à une prochaine vidéo. À bientôt.